Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Tortue Ninja avec 3 coffrets. Tout d'abord en haut vous avez Zarax et Zork, ensuite Donatello et Krang, et pour terminer Raphaël et un Foot Soldier. On va commencer par Zarax et Zork. Alors le coffret est beaucoup plus lourd que les autres parce que ce sont 2 grosses figurines. Je vous montre ce côté, de l'autre côté. Et voici l'arrière des boîtes et vous avez d'autres personnages de la collection. Alors ceux-là, je les possède pas par contre. Voilà, j'ai retiré tous les éléments et il y en a pas mal. Vous avez 3 mains supplémentaires pour chacune des figurines. Vous avez pas mal d'armes, comme vous pouvez le voir. Il faut rajouter aussi la queue. Alors je vais vous montrer tout d'abord les armes qui sont super détaillées. On a un viseur ici. Ensuite, vous avez celle-ci. Troisième arme. La finition est parfaite. Vous avez aussi ces lames à rajouter au poignet de Zarax. Je ferai par la suite. Alors justement, pour les mains supplémentaires, ça permettra de faire tenir les armes. C'est ce que je vais faire aussi. Alors pour débuter, on va regarder d'abord les figurines et les points d'articulation. On va commencer par Zarax. Le voici. Il est trop bien fait. On va lui rajouter pour débuter la queue. Voilà ce que ça donne. En plus, c'est articulé. Vous pouvez la tourner. Alors, au niveau de la tête, il est super bien fait, je trouve. On peut tourner, incliner un petit peu. Ici, c'est articulé ou pas? Punaise, j'ai eu du mal. Vous pouvez lui ouvrir la gueule comme cela. Et c'est super bien fait. Waouh! Je suis impressionné comme d'habitude. Alors pour ouvrir c'est pas évident. Je me suis servi de ça, hein. Si vous n'arrivez pas, vous faites comme ça et voilà. Alors l'armure est trop bien faite. Vous avez des points d'articulation vraiment partout. Ici, au niveau des coudes et des mains bien entendu. Alors au début c'est assez rigide, hein, c'est normal. On a peur de casser justement. Vous pouvez incliner le torse. Au niveau des cuisses, des genoux, là c'est très rigide au début. Voilà, faut forcer un petit peu. J'ai toujours vraiment peur de casser. Et au niveau des pieds, énormément de points d'articulation. Allez, on va passer à Zork. Alors le voici, il est trop bien fait. Au niveau de la tête aussi. Alors on va essayer de lui ouvrir la gueule. Voilà. Les points d'articulation, c'est la même chose. On va lui rajouter la queue. Alors vous voyez, c'est assez simple à mettre. Il faut forcer un peu. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est un petit peu dur à mettre quand même au début. C'est assez rigide. Alors, je vais essayer de vous montrer pour plier le coude. Ah, on a vraiment peur de casser. C'est terrible. Voilà. Mais vous pouvez le faire. Un peu de patience. Alors lui, c'est pareil. Il est articulé au niveau du torse. Les cuisses, des genoux et des pieds. Voilà, je vois pas de défaut sinon. Il est trop bien fait. Bon, on va lui changer les mains, mettre les armes. Et voilà ce que ça donne. J'ai changé les mains et j'ai rajouté les armes. Bon, ils font très balèze comme ça, très badass. Je suis super fan en tout cas. Dites-moi en commentaire quel est votre préféré entre les deux. Moi, je les aime bien les deux. En tout cas, la qualité est au rendez-vous. Très peu de défauts, j'en vois pas, en tout cas pour ma part. On passe au coffret Donatello versus Krang. J'étais super heureux de le trouver car ils étaient en rupture de stock un peu partout. Il me semble que c'était le dernier à Geek Story. Je vous montre le côté avec Donatello, Krang de l'autre côté. Et voici l'arrière de la boîte. Et ici, les coffrets qu'il me manque, que j'aimerais tellement, surtout Leonardo et Shredder, mais il y a aussi Michelangelo. Voilà, j'ai retiré tous les éléments et comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup moins. J'ai l'impression que dans les derniers coffrets, il y a beaucoup plus d'accessoires. Alors, vous avez ici le bâton de Donatello, super détaillé, hein, comme d'habitude. Regardez au niveau des bandages. Vous avez 2 mains supplémentaires. Vous avez le communicateur fermé et ouvert. Alors, ce qui est marrant avec la grande figurine 1/4, c'est que vous pouvez l'ouvrir directement, ça fait un seul objet. Je vous montre la figurine de Donatello. Ça fait tout bizarre, il est tout petit hein, par rapport au Triceratops. Il est articulé bien entendu de la tête, mais aussi au niveau des triceps, des coudes et des mains. Même au niveau de la carapace,
j'ai l'impression qu'elle bouge. Vous avez ici un trou pour mettre le bâton. Sa ceinture, très détaillée. Au niveau des cuisses, des genoux et des pieds. Voilà. Bon, il est vraiment parfait ce Donatello. Je suis trop fan. Alors, pour Crank, vous avez cet accessoire. Alors, je sais plus où ça se mettait. Je crois que c'était sur la tête des personnes. Vous avez ici son robot de déplacement. J'appelle ça comme ça. Sa capsule. Voilà. Très détaillé. Les pieds. Même ici, on a l'impression que, par exemple, ça peut s'ouvrir. Mais je crois pas. Hein. Je pense pas. Non. Mais waouh. Regardez la finition. C'est incroyable. Et bien entendu, les jambes articulées, même au niveau des genoux. Enfin, on peut appeler ça des genoux. Et ici, c'est rotatif. C'est trop cool. Et je vous montre Crank qui est trop bien fait. Il est articulé des bras. Voilà, il est assez dégueu. Ah oui, ça se retire en plus. Ah ouais, bah, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, ce que je vais faire, bah, je vais mettre l'arme, le communicateur, ainsi que Crank dans sa capsule. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment assez classe. Et regardez les bras, c'est pour ça qu'ils se retirent. Vous les mettez sur le robot, enfin sur la capsule, comme cela, c'est articulé. J'ai réussi à mettre le communicateur dans la main de Donatello. C'est assez compliqué, c'est assez restreint comme espace pour pouvoir l'emboîter. Mais bon, au final, j'ai réussi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces deux figurines. Je suis trop fan. Allez, on passe au dernier coffret. C'est parti, on passe au dernier coffret. Raphaël et le Foot Soldier. Il faut savoir que Raphaël, c'est mon personnage préféré. Bon, il a l'air d'y avoir un peu plus d'accessoires. En tout cas, il y a des armes. Je vous montre le côté ici avec Raphaël. De l'autre côté, le Foot Soldier. Et je vous montre l'arrière de la boîte. Voilà, très sympa. Et les autres coffrets. Voilà, j'ai retiré tous les éléments. Et comme vous pouvez le voir, il y a un peu plus d'accessoires. 2 mains supplémentaires pour Raphaël et 4 mains supplémentaires pour le Foot Soldier. Il est accompagné aussi de ses armes de saille. Voilà, assez simple, mais bon, ça va. Ensuite, une part de pizza, assez détaillée. Je vous montre la figurine de plus près. Donc, il a un petit côté colérique. Il serre des dents. Voilà. Donc, les mêmes articulations que Donatello. Voilà, on va pas trop s'attarder dessus. Au niveau des détails, voilà, c'est parfait. La finition aussi. Je vois pas de défaut, en tout cas. Alors, on va regarder les armes du Foot Soldier. Donc, un pistolet et une autre arme. Comme cela. Voilà, plutôt bien faite. Pas mal de détails, de peinture. Alors les mains supplémentaires, vous en avez 2 plates comme ça, donc toutes simples mais elles sont très détaillées. Et les 2 autres mains permettent de tenir les armes justement. Voici le Foot Soldier qui est hyper réussi, je suis trop fan. Alors on peut lui tourner la tête un peu, oui, on peut l'incliner. Alors au niveau des articulations, bah, ça fait comme les autres figurines. Hein. Voilà. Sinon il a les poings serrés pour les mains de base. Le plastique là est un peu souple, donc vous pouvez faire des pauses comme cela. Oups, grand écart. Voilà. Non, trop bien faite cette figurine. Ce qui est bien avec les Foot Soldiers, vous pouvez en avoir une armée. Et ça fait son effet pour les photos. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve parfait. On va changer les mains pour chacun et mettre les armes. Et voilà ce que ça donne. J'adore leur pose, c'est très dynamique. Alors lui, j'ai mis les 2 armes, hein. Voilà, il est badass. Je suis trop fan en tout cas de ces 3 coffrets. Vous allez me dire en commentaire votre coffret préféré parmi les 3. Bon, je vais essayer de les mettre en scène et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fait une petite mise en scène rien que pour vous. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. J'essaierai de vous réunir 3 prochains coffrets, donc peut-être des anciens ou des plus récents. Si j'arrive à obtenir les anciens, je serai super content. Il me faudrait tellement Leonardo et Michelangelo. En tout cas, je vous remercie tellement d'avoir regardé cette vidéo. Je vais mettre les photos sur Instagram comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire votre figurine préférée parmi les 6. Pour ma part, ça serait trop difficile de choisir car j'adore. Elles sont toutes sublimes. Je vous retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos Tortue Ninja. À bientôt.
Bye.